Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la culture confinée. Aujourd'hui, un journal un petit peu spécial puisque j'ai décidé d'en faire deux et je vais vous parler de l'enfer et du paradis. Aujourd'hui, on va parler de l'enfer avec quatre artistes, avec Vladimir Velikovic, Duncan Wiley, Grégory Fossner et Gérard Rancinan. Vladimir Velikovic qui a son exposition au fond Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau. On va voir le parcours d'un artiste qui arrive en France en 66. C'est un artiste qui va énormément questionner la nature profonde de l'homme. Pour lui, l'espèce humaine a un peu perdu le sens de la nature et c'est ce qui va conduire à ce tragique qu'il exprime si bien. Quand je vois son travail, je pense à la peinture de Grunewald et notamment au retable d'Isenheim. Il avait été fait pour conjurer un peu la peste du feu, une pandémie dont tout le monde souffrait à l'époque. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette exposition à Landerneau, c'est de voir le parcours d'un artiste et surtout la dernière salle qui est magistrale avec une série de grands formats qui propose des paysages désertiques, des paysages brûlés, des paysages apocalyptiques. Et ces paysages, pour moi, ils vont évoquer les tableaux d'un grand peintre anglais qui s'appelle John Martin, avec des œuvres comme Pandemonium, comme l'Apocalypse. Tous ces tableaux sont des tableaux un peu angoissant, où on va retrouver la peur de la fin du monde. Ce peintre anglais, il inspire aussi beaucoup Duncan Wiley. Il se trouve que Duncan Wiley était élève de Velikovic quand il a fait les Beaux-Arts. Il est originaire du Zimbabwe. Il a vécu dans ce pays où il a connu le chaos que peut être la chute d'un pays. Duncan, c'est quelqu'un qui construit avec les restes. C'est quelqu'un qui, dans sa peinture, va s'amuser à jouer avec la ruine, à jouer avec l'effondrement, avec le chaos. Duncan, il se sert du chaos comme un outil et il va le manier avec de l'ironie. On va retrouver dans la ruine un thème qui est cher à beaucoup de peintres du 18-19e. Et la ruine, c'est quelque chose qui est très ambigu quand c'est utilisé par les peintres de cette époque-là. Notamment, on va prendre Hubert Robert avec les vues du Louvre en ruine. Dans ses œuvres, à l'époque, l'idée de la ruine, c'était une référence en fait à l'antique. Et l'idée était de dire que ce qui est contemporain aujourd'hui sera en ruine comme un antique dans le futur. Et Duncan, c'est quelqu'un qui va utiliser énormément dans son travail cette idée-là de recommencement et comment avec des ruines, on va reconstruire un élément, comment aussi le chaos va intervenir, comment il va boucler dans sa composition et on va avoir cette composition qui va proposer une sorte de tourbillon, et ce tourbillon va chercher une sorte d'équilibre. Et ça me permet de faire la transition avec le prochain artiste, qui est Grégory Fossner. C'est le peintre fascinant par excellence. C'est quelqu'un qui a un rapport frontal avec la peinture, qui va proposer une façon de nous interpeller. Il va confronter l'homme à sa propre condition. Il a toujours une façon de manier comme ça la gravité et l'ironie, et tout ça dans une composition forte, toujours avec beaucoup de puissance. Je voulais faire un clin d'œil à un peintre qui s'appelle Jordaens. Le tableau auquel je pense de Jordaens, c'est le roi bois, qui reprend une cérémonie qui était le moment où on tirait les rois, et en fait, celui qui avait la fève était désigné comme étant le roi, et là, tout le monde devait trinquer, et c'était des scènes qui étaient des scènes de beuverie, qui étaient des scènes comme ça, un peu orgiaques, mais c'était des allégories à l'époque du mauvais gouvernement. Grégory, c'est quelqu'un qui va essayer comme ça de solliciter le spectateur, de le provoquer un peu pour venir lui montrer à quel point des fois on peut avoir une forme d'arrogance, comment on peut avoir une forme de faiblesse et de prétention. Et tout ça va être traité dans une expression très spontanée de la peinture, avec une couleur très puissante et avec une majesté de la peinture. Le prochain artiste dont je voulais vous parler, c'est Gérard Rancinan. C'est quelqu'un qui va travailler pour Paris Match, qui va être photoreporter, qui va faire énormément de portraits aussi. Il va faire des portraits, quasiment tous les grands de ce monde vont être portraiturés par Gérard. Il va aussi faire le portrait d'énormément d'artistes. Et moi, ce qui m'intéresse chez Gérard Rancinan, il va essayer de nous parler du chaos du monde. On va retrouver quelque part les péchés du monde contemporain. Chaque photo vont être des allégories, comme des banquets. On va retrouver aussi l'esprit de Jordaens. On va aussi retrouver l'esprit de Rubens dans des compositions très baroques. Il va nous montrer en fait une irréalité du monde. On va retrouver une culture pop, mais j'ai l'impression qu'on retrouve plus les grandes compositions romantiques du 19e
avec Delacroix, Géricault. On va retrouver toutes ces scènes très composées, très riches, mais qui sont là pour suggérer un souffle apocalyptique qui montre comme ça, quelque part, l'aspect noir de l'humanité. Donc voilà pour cette première partie. Le prochain journal sera consacré au paradis. Et en attendant, je voulais vous signaler aussi toutes les initiatives qu'il peut y avoir, et notamment une initiative nouvelle. C'est Camille Bardin, qui est une jeune critique d'art, qui a lancé son podcast, qui est génial. Donc vous pouvez le trouver sur sa page Instagram. Il y a le lien pour aller sur son podcast qui s'appelle Présente. À la prochaine. Et c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut se laisser aller.